Bienvenue dans l'instant de l'équilibre. Je me présente, je m'appelle pas. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, un ami en plus. Pour cette première émission, il ne pouvait en être autrement. Cet homme est un couteau suisse multidimensionnel à lui tout seul. Créateur prolifique à souhait, il n'en finira jamais de vous surprendre avec ses talents multiples. Auteur indépendant, il écrit son premier livre, L'Enchantement du 144, en seulement 40 jours. Il s'est imprimé par ses propres moyens sans y apposer la marque de la bête. Le tout en quelques mois à peine. Je vous mets le lien pour retrouver cet ouvrage hors norme. Actuellement, en train d'écrire son deuxième livre, que je ne vous pitche pas, il vous en parlera s'il le désire, créateur d'un magazine virtuel qui se nomme Évidence sur des sujets peu abordés tels la métaphysique, magazine qui fonctionne sur le simple don que vous pouvez retrouver en ligne. Nous en reparlerons. Le lien sera en description d'ailleurs. Dessinateur de talent, vous pouvez retrouver quelques-unes de ses œuvres prochainement sur ma chaîne. Développeur de logiciels et de jeux vidéo, lecteur insatiable, il a dévoré de nombreux ouvrages tout au long de ces années. Il a aussi enseigné l'électronique et la physique à l'université d'Heidelberg durant quelques semaines. Que dire d'autre sur cet homme incroyable? Défenseur du premier ordre de la souveraineté, il a mis en application les fondements humains jusqu'à aller contre ce système frauduleux en faisant reconnaître l'illégalité de ses dettes et crédits, seul face à cette machine à broyer qu'est notre société monétaire. Et tout cela, cette année seulement. La suite promet d'être grandiose. Et bien sûr, producteur d'endives amateurs, télépathe pour chat, épicurien de l'amour, un humain comme on en voit peu. Dans tout ceci, je n'oublie pas de mentionner rapidement son CV matriciel de sa vie d'avant. Il a fait l'école supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy, une maîtrise de physique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, suivi d'un DEA de physique subatomique, modélisation et instrumentation au CNRS de Strasbourg, avec la mention assez bien. Ses expériences professionnelles se situent dans divers domaines, d'ingénieur et d'enseignement, etc. Bon, on va en finir là. Il vous en parlera mieux que moi, en tout cas, j'en suis sûr. Je reçois donc, pour cette première émission sur la chaîne GBC, mon ami druide enchanteur des temps anciens, le chevalier au phénix, Évrard Cordier, pour qu'il nous parle d'idéalisme. Bonsoir et bienvenue, mon cher Eb. Comment Bonsoir, pas. Quel Merci pour plaisir. cette belle présentation. Je suis désolé, première, je fais un pitch, c'est normal. Donc ce Bon, soir, tu es avec nous, tu es avec moi et les autres auditeurs qui nous verront sûrement sur la chaîne YouTube pour nous parler d'idéalisme. Donc l'idée, ça va être que l'émission se situe avec quelques questions pour les auditeurs qui viendront apparaître de temps en temps, toutes les 10 minutes. On a essayé de faire ça comme ça. Mais bien sûr, on va parler. C'est l'idée, c'est de développer le sujet. C'est pas juste de poser trois questions et d'y répondre vite fait. C'est quand même d'approcher l'idéalisme, d'essayer de le faire, comment dire, un peu comprendre, un peu entrevoir. Parce que c'est pas en 1 heure 20 et quelques qu'on peut vraiment percevoir le sujet qui est quand même assez dense. On y reviendra parce que on va tout de même faire comprendre aux gens que tout est lié et que si on parle d'idéalisme au début, dans cette chaîne, c'est pour pouvoir développer après avec d'autres sujets qui seront reliés. Ok, t'es d'accord avec moi, j'espère. voilà, c'est ça. Parce que on pourrait commencer par expliquer un peu pourquoi on va parler d'idéalisme déjà pour commencer dans cette première émission. Parce que si Ouais, on parle de métaphysique, si on en est venu à parler de ça, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour devenir célèbre. On exactement. sait que c'est pas ça qui attire les gens. Euh, c'est parce que nous, tout simplement, on cherchait à vivre en paix, hein. C'est notre projet dans la vie. Et on comprend pas pourquoi dans ce monde, c'est pas possible, hein, tout simplement. Simplement pouvoir exister en paix, créer librement, et puis on en est venu à se demander si on pouvait changer le monde, à envisager toutes les solutions possibles, et puis à se poser la question, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut changer, et finalement dans quoi on vit, dans quelle réalité. Et puis si on comprend pas les bases, les fondements de la réalité, c'est-à-dire les fondements vraiment de la société, du système, des métaphysiques, quoi, puisque tout est lié, hein. Je pense qu'on fera des émissions aussi qui parlent de tous ces liens, vraiment de tous ces fondements, parce que là aujourd'hui on pourra pas tout aborder, quoi, ça va être.
Oui, bien À sûr. part- Ce que tu veux dire aussi, c'est qu'en parlant d'idéalisme, on va montrer aux gens que la plupart du temps, ils se trompent de sujet, d'importance de sujet. C'est-à-dire qu'ils sont noyés dans des choses qui sont des bacs à sable, pour prendre l'expression de certains. Au lieu de... Ouais, voilà. Le problème, c'est que finalement, tout ce qu'on dit, tout concept se place dans une représentation particulière. Donc, puisque il y a deux représentations finalement métaphysiques de base, il y a une question fondamentale et qui se répond de deux façons, et on a choisi une certaine façon, et l'idéalisme est l'autre façon, quoi. Donc, tout ce qu'on dit se place dans une représentation particulière déjà. Et puis, bah, si on parle de choses qu'on définit pas ou qu'on définit dans une mauvaise représentation, finalement, on sait pas de quoi on parle. Donc ça, c'est un truc qu'on abordera aussi avec des exemples concrets pour montrer vraiment que des fois, bon, bah, on parle pas du tout de la même chose ou que c'est pas du tout la même conception dans l'idéalisme que parce qu'il faut spécifier aussi, c'est que la représentation qu'on a dans la société, c'est ce qu'on pourrait appeler le dualisme, matérialisme, dualisme. Voilà, d'accord. Donc là, c'est vraiment le plus trop présenté dans la société aujourd'hui, dans la pensée humaine en général. Là, c'est le plus représenté, disons, dans la pensée humaine et surtout dans toute l'organisation, parce que c'est le système qui est prédateur, c'est-à-dire que ce système, c'est accaparer tout ce qui existe. Puisque dans ses principes, il a le fait de posséder toute la terre, toutes les ressources, ça fait partie des fondements. Donc, quelque part, même si, par exemple, je sais pas, en Chine ou en Inde, il y en a qui vont avoir une vision plutôt moniste, spiritualiste, d'une certaine façon, dans leur société, c'est le dualisme matérialiste, quoi. D'accord, oui, ça Ils reste fonctionnent accro. exactement sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des entreprises qui sont monistes. Une entreprise en Chine ou en Inde, elle fonctionne exactement de la même manière qu'ici. Oui, bien Ils sûr, ont, il faut du profit, faut faire quelque chose voilà, derrière. donc, et ça, c'est dans les fondements, quoi. C'est vraiment justement comme ça qu'on se retrouve à voir que tout ça, c'est inscrit dans la base même la base métaphysique, la base des lois, la base du système, tout se rejoint là. Ah ouais, donc ça signifierait que genre ça a été volontairement mis en place, par exemple. Euh, En tout cas, disons, on discutera des justifications métaphysiques et scientifiques pour adopter ces points de vue qui sont pas valables. Donc, soit c'est une erreur de l'humanité et de toute l'élite intellectuelle, soit quelque part c'est voulu, puisque je veux dire, Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est alors, là, là, les possibilités sont réduites. C'est soit ça, soit ça. Ça peut pas être un hasard. C'est une fête comme un peu l'évolution de Darwin. Hop, on est arrivé au matérialisme. Mais donc de toute façon les arguments sont là. Je montrerai en plusieurs émissions que pourquoi l'idéalisme est la seule représentation pragmatique, cohérente à adopter pour la pensée, pour se faire ici, là, tel que nous sommes, une représentation de l'existence. Et qui n'est pas basée sur un dogme complètement arbitraire parce que c'est ça, hein, le matérialisme dualiste, c'est on ajoute des dogmes qui sont invérifiables. d'accord. Donc en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus ces dogmes sont limitants, contrairement à l'idéalisme qui lui serait quelque chose de plus open bar Ouais. plutôt. Voilà, déjà par principe, ben, un dogme, c'est invérifiable et puis on n'a pas basé la conception de l'existence dessus. Éventuellement, on peut baser des idées ou de l'imaginaire dessus, mais pas des décisions ou un fonctionnement de société ou un fonctionnement de pensée. À partir du moment où on fait un choix arbitraire, voilà, la prochaine question, Ouais, ben tu vois, voilà, on va arriver à la première question. qui sera peut-être l'idéalisme a-t-il un but? C'est un peu ce qu'on dit, enfin, je sais pas, ça dépend le sens de la question, mais parler de l'idéalisme a un but. Le but de- déjà de se poser la question entre le choix de l'idéalisme et des autres représentations qui sont en fait une seule, c'est est-ce qu'on décide de se faire une représentation de l'existence ou pas? Et après,
quel est l'intérêt de se faire une représentation de l'existence? C'est de pouvoir justement, comme on disait, discuter de certains concepts, de savoir aussi ce qu'on est, de savoir. Ouais. C'est quoi? C'est une façon de franchir des barrières, en fait, aussi. Hein, de toute façon, on fonctionne sur déjà sur une pensée unique. En fait, on est tellement sur une pensée unique qu'on est dans une vision scientiste dualiste qui ne sait même pas qu'il y a d'autres formes de pensée. Ah, c'est-à-dire qu'en Déjà, par fait, exemple, si on parle de l'idéalisme, qui sait ce que c'est finalement? Bon, bah déjà, bah, faut pas. c'est ça. C'est-à-dire que l'idéalisme, en gros, a disparu des cahiers scolaires. Voilà, l'idéalisme, pour en faire un peu l'historique, hein, chez les philosophes, on le trouve. Le premier modèle presque idéaliste, c'est Berkeley. Donc, je sais plus quel siècle c'est. 16e siècle ou fin 17e, quelque chose comme ça. Ensuite, on passe. Puis Berkeley, c'était un modèle où il y a les bases de l'idéalisme, sur l'idée que toute chose ne peut être connue que par la perception qu'on va en avoir. Donc que finalement, l'objet se résume à toutes les perceptions, à l'ensemble des perceptions qu'on va en avoir. Et ensuite, c'est en 1906, Jules de Gaultier, donc un Français cette fois, qui a écrit un livre qui s'appelle Les raisons de l'idéalisme. Et lui, il fait la démonstration que l'idéalisme est la seule métaphysique cohérente. Donc ça, il est intéressant pour ça. Il est plus publié. Hein. On peut Ouais. avoir, on peut trouver son PDF donc, de 1906 qui a été scanné par Google, qui est Ah, vendu d'accord. en. Donc, en gros, quand les livres ont été genre exclus de partout, brûlés, Voilà, donc ça, c'est la démonstration métaphysique que on peut adopter que l'idéalisme, mais pas d'autres types de pensée dualistes. Et, voilà, c'est pas déjà c'est pas un philosophe connu et puis son livre n'est pas publié. Ça montre un peu la place qu'il y a hein, parce que c'est pas réfuté ce qu'il dit. Moi, je ferai peut-être une vidéo complète où je reprends sa démonstration mais je l'utilise souvent parce que elle est assez simple. Au final, ouais. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où on parle de dualisme, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui n'est pas ni la pensée ni la perception. Donc, c'est quoi? C'est D'accord. Donc, mais est-ce que du coup, c'est pas en dehors du champ des possibles et des compétences des gens, enfin de la plupart des gens, du coup, de sortir d'une pensée, je vais dire endoctrinée, parce que c'est le cas, puisqu'elle est déjà depuis l'enfance, de pouvoir s'émanciper de ça pour pouvoir acquérir des bases d'idéalisme et permettre d'avoir même pas une pensée différente, mais une façon d'être différent carrément. C'est un ah nouveau bah là, paradigme. ouais, mais là, c'est presque l'aboutissement. Moi, on va dire que je peux poser les bases pour que ceux qui ont besoin, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très perceptifs, hein, intuitifs, qui n'ont pas besoin de faire de la métaphysique pour comprendre ça. De toute Oui, façon, c'est intuitif. L'idéalisme est censé être la représentation de la pensée par elle-même ou de l'esprit par lui-même. oui, mais il faut gommer d'abord certaines choses. Donc c'est pour Ouais, ça, oui, il non. faut un travail pour ceux qui sont plus quand même, je vais pas dire conditionnés, mais moi j'ai une pensée beaucoup plus mentale qu'intuitive, donc il a fallu tout ce travail pendant des années et des années pour essayer de concevoir différemment. Moi, j'avais pas les clés, même le mot idéalisme hein, est venu très tard. Ouais. Parce que, mais j'essayais depuis, ça fait à peu près 25 ans là, que j'essaie de comprendre la physique quantique. Et la vision était plutôt dualiste, puisqu'on avait d'un côté la matière et de l'autre côté l'observateur, ce fameux truc-là. Donc, comment comprendre ça? Déjà, cette vision, elle exclut le matérialisme. Donc, le matérialisme pur ne peut pas être compatible avec la théorie quantique. Donc, il reste soit le dualisme, Ouais. un dualisme spirituel, c'est-à-dire où il y a l'observateur d'un côté et de la matière de l'autre, soit effectivement la chose qui est observée quantique n'existe que de ce qu'elle est perçue. Exactement de la même façon que le disait Berkeley pour tout objet ou toute chose. Donc, un nouveau paradigme, mais ancien, puisque ça existait avant, ce monde, je dirais pas de pensée, mais de fonctionnement, c'est-à-dire Ah, intuitif. c'est ça, c'est le mode de pensée normal. On va dire que c'était celui qui existait avant la pensée
rationaliste d'il y a quelques siècles qui s'est imposé. Donc après, c'est difficile, hein. Moi, je peux pas historiquement, qu'est-ce que Ouais, ouais, c'est ça. pensait la population il y a 5 siècles, pour le peu qu'on en sache de quelques philosophes, c'est vrai que ça nous apprend pas grand-chose. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça paraît très normal. C'est-à-dire que si tu laissais un être humain sans qu'il soit, comment dire, interféré, comment dire, programmé par certaines choses, si on le laissait naturellement se développer, il irait forcément vers un mode de fonctionnement de l'idéalisme. Ah ouais, Naturellement, en ouais, fait. normalement, c'est à peu près le fonctionnement qu'on a à la naissance, quand on découvre son existence, son corps tel qu'elle est ici, mais qui est vite conditionné, parce qu'il faut voir que même dans l'idéalisme, on va parler beaucoup de l'inconscient collectif qui est réel, quoi. C'est-à-dire, c'est c'est vraiment quelque chose qui agit, on va dire, tout de suite, et peut-être même avant la naissance, de toute façon, pour construire l'humain. Ah oui, bien sûr. Le conditionnement, il est déjà il existe maintenant, en tout cas dans l'inconscient collectif. Ouais, donc il est un petit peu en partie dans l'idéalisme, du coup, quand même. On peut pas s'en détacher, c'est ça que tu veux dire. Ben, il, il est déjà, en tout cas, actuellement, maintenant, dans notre pensée humaine. Il y a quelques siècles, il n'y avait pas ce traditionnalisme. Maintenant, il faut s'en défaire parce que je pense que dès la naissance, il y a déjà une action qui nous conditionne, par exemple, à percevoir d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Une programmation sous-jacente qui serait donc avant ou directement dans les gènes. C'est même pas dans les gènes, c'est dans l'inconscient collectif. Ça, si tu veux, on reparlera aussi d'une façon complète de l'inconscient collectif parce que Oui, bien sûr. j'en avais parlé à une époque, dans ma toute première émission sur les champs morphiques. C'est des genres d'expériences où, par exemple, avec des rats à un endroit donné, par exemple aux USA ou en Europe, ils leur font apprendre un parcours pour trouver une sortie. Et en fait, les générations suivantes, mais qui sont pas du tout des mêmes gènes, qui sont nés d'autres rats ailleurs, euh, quand ils commencent sur le même parcours, ils démarrent avec un niveau meilleur que ceux de départ avant. C'est-à-dire que c'est vraiment transmis et c'est pas une question de gène, c'est vrai, ni de descendance directe, ni même de lieu. C'est ce qu'on appelle l'instinct et que nous on place dans les gènes. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'idéalisme, tout est inversé. C'est-à-dire la matière, c'est ça qui est l'information. Enfin, qui est la manifestation De la- de de- l'information qui sert de cause. Donc l'information, par exemple, pour un être vivant, elle est dans ce qu'on va appeler le champ morphique, ou alors l'inconscient collectif déjà de l'espèce, et puis après, il y a un individu qui se crée aussi à partir de ça. Les gènes et le corps humain, de toute façon, c'est le résultat. C'est pas l'effet, c'est pas là où il y a la mémoire, c'est pas là où il y a l'inconscient collectif, les instincts, les comportements. D'accord. Donc, ben, effectivement, donc du coup, l'idéalisme, il va chercher ces informations ailleurs. Réalisme, c'est ça, alors le matérialisme essaie de faire une vision par le bas, prendre des particules qui s'assemblent, qui forment la matière, qui s'assemblent en processus, qui vont essayer d'expliquer de la vie, des mouvements. Ensuite, ça générerait par magie de la conscience qui peut observer tout ça. Mais l'idéalisme, c'est par le haut. C'est-à-dire, on se demande comment la pensée, la perception, crée l'idée de la matière. Donc, il n'y a pas de problème complexe de la conscience, parce que pour la pensée, créer la pensée de la matière, c'est beaucoup plus simple que d'imaginer que la matière crée la conscience. Donc, on Et, remplace les problèmes. C'est logique, puisque ce qu'on appelle matière, une particule ou un électron, est bien d'accord que c'est une idée d'un physicien. C'est une pensée de physicien qui est mise sous une certaine façon. Mais au-delà de ça, quelle est l'existence réelle de cette matière? Donc, voir comment la pensée invente la matière, c'est facile puisque c'est le travail que font les physiciens. Donc ça, on ouais, sait que c'est possible. Mais l'inverse, comment la matière crée la conscience, c'est pas le travail des physiciens. voilà. Bah, seconde question, ça. J'espère que c'est une question simple. Ah, là, je crois que ça aussi, c'est un sujet qu'il faut remettre à plus tard. Ah, ben, je suis désolé. C'est, Tiens, j'ai changé de c'est, question. là, je pense que ça en pourrait peut-être plus. On va dire, oui, il y a une sorte, il y a l'idée de la gnose dans le sens où on est tous, on est créé à l'origine. Bah, déjà, je crois que j'ai même pas défini l'idéalisme. Ah, ben, bah, allons-y alors. Du coup, on Ouais, pose je vais tout. commencer par ça parce que l'idéalisme,
déjà le nom historique en France, ça s'appelait spiritualisme, qui vient d'esprit. C'est à ne pas confondre donc avec spiritualité ou avec le sens d'idéaliste qui défend un idéal. Ça Ah vient ouais, de utopiste, quoi, ce genre de truc. voilà, Non. c'est pas dans ce sens-là. Là, on parle de l'idéalisme en tant que représentation métaphysique. On l'appellerait aussi idéalisme objectif analytique. Ah ouais, ça commence à être Écrit un compliqué. jour pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs versions de ce qu'on appelait de ce qu'on appelle le monisme de l'esprit, c'est-à-dire où la seule substance, le seul principe qui existe, c'est l'esprit, la perception. Alors, on pourrait dire donc l'idéalisme, c'est une représentation philosophique, c'est une des deux représentations philosophiques fondamentales. Donc, bien comprendre que ça, il y a un choix au départ et qu'il y a deux possibilités. De toute façon, c'est forcément comme ça. On va pas avoir au départ, à l'origine, un choix triple. Ouais, ça serait bizarre. Au début, boum, Voilà. hop Il y là, a un t'as 4000 choix. De toute façon, le choix il est simple, c'est soit on décrète qu'il existe autre chose que notre pensée, que la certitude de ce qu'on est ici, soit pas. Oui, c'est deux seules façons de voir, en fait. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça veut pas dire que l'idéalisme décrète qu'il n'y a rien qui peut exister d'autre, puisque de toute façon, ça n'a pas pour but de... disons, ça permet d'envisager autrement les questions de l'origine, de la temporalité, de la causalité, pour comprendre qu'en fait, la question euh, de l'idée de créateur et de création ne marche pas. C'est-à-dire que nous, notre pensée a tendance à chercher ça, donc on va chercher un début, une origine. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Là, ce sera compliqué à comprendre ce petit changement originel. Ouais, ben d'où l'intérêt d'en parler, effectivement, parce que si déjà l'idéalisme lui-même s'est perdu, si on s'il n'y a pas des petits gens comme nous là qui décident de relancer un petit peu ces sujets, où est-ce qu'on va trouver? Enfin, même sur Internet, déjà tu m'as dit la littérature, il n'y en a pas des masses. Les choses vraiment intéressantes, à part trouver deux PDF, comment c'est pas, on n'apprend pas l'idéalisme à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va le trouver où? Si nous on n'en parle pas. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc du coup, même si c'est compliqué, il faut bien aborder le sujet à un moment donné ou à un autre. On peut pas se Ouais, dire, on parle pas de ça parce que ouais, c'est trop compliqué, on va perdre tout le monde. de toute façon, les bases sont pas compliquées, quoi. Après, ce qui va être compliqué, c'est vraiment se défaire de notre manière de penser qui était vraiment conditionnée. On s'en rend même pas compte. Je montrerai aussi avec l'inversion de la réalité si on a le temps. Ouais. D'ailleurs, oui, sur les livres, il y a un livre qui est sorti en 2023, donc de Bernardo Castrup, qui s'appelle Pourquoi le matérialisme est absurde. Donc, c'est un idéaliste. Je mettrai les liens quelque part, ou peut-être dans la description de la vidéo ou sur le Ouais, ouais, site. bien sûr, on aura quelques liens à mettre, effectivement, ouais, c'est clair. Il y a un autre idéaliste, c'est le docteur Eben Alexander. Donc, lui, c'était un neurochirurgien matérialiste qui a eu un problème et qui est tombé dans le coma avec détérioration du cerveau, donc coma profond pendant une semaine. Et pendant ce temps-là, lui, il a vécu des semaines et des mois d'une expérience consciente assez spéciale. Ah Et oui. donc depuis, il a changé sa vision et puis il étudie donc les EMI, tous ces trucs-là. Ah oui, d'accord. Mais alors, ça me fait rebondir, ça me fait penser dans ma tête que du coup, peut-être tous les chamans, les gens qui font des expériences, DMT, ayahuasca et tout ça, psychotropes, se rapprochent de. On en parlera aussi, hein, on ne pourra pas tout aborder ce soir, là on va les citer, mais par exemple, c'est toutes les substances psychotropes qui permettent, qui mettent dans des états d'augmentation de la perception, de l'état de conscience ou de la réalité. Ils se sont rendus compte que en fait, ça correspondait à une désactivation du cerveau et non pas à une activation comme on s'attendrait dans le matérialisme. D'ailleurs, D'accord. c'est ce qui Bon. s'est passé exactement pareil que dans les EMI, hein, ou les comas comme ça. Voilà, ou de la méditation en pleine conscience. Ouais, voilà. Et Ok. donc, il y a plusieurs exemples. Enfin, il y a des études qui ont été faites à la fois sur pas mal de psychotropes, les chamans, les EMI. Il y a aussi le syndrome du savant acquis, toutes ces choses-là qui confirment que justement le cerveau, il agit comme un filtre. Il centralise les perceptions et puis voilà, donc il les centralise à partir des organes sensoriels. Donc déjà, il y a un filtrage physique par exemple par les yeux, donc on voit pas toutes les longueurs d'onde. Bien sûr.
Il y a aussi le cerveau qui filtre plein de signaux, puisqu'il y a des choses qui sont vues par l'œil et qui vont pas être, par exemple, mises dans la conscience. Et puis, enfin voilà, je pense qu'on fera aussi une émission entière sur le cerveau en tant que filtre, parce que ça, c'est pour bien comprendre aussi la différence entre ce qu'on va appeler, parce que dans l'idéalisme, on dit un petit peu que tout est esprit ou conscience, et donc ça sème la confusion avec ce qu'on appelle l'inconscient. Ouais, ouais, ça, c'est sûr qu'il faudra un petit peu en parler, toujours pareil, conscience, inconscient, et toutes ces Ça, choses. Il y a c'est beaucoup à aussi dire parce que, relativement effectivement, compliqué, hein. Ça nécessite, donc là, ce soir, on essaie de poser les bases de l'idéalisme, de comprendre ce que c'est, quels sont les fondements, ça part de quelle idée, et puis de quoi ça parle. Mais on va pas faire tout le modèle de l'idéalisme, parce que là, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions, ça nécessiterait. ouais, beaucoup de temps. Mais effectivement, mais après, comme je pensais, du coup, est-ce que bah, justement les gens qui ont vécu des expériences EMI ou psychotropiques ou les gens qui sont en pleine conscience dans les méditations ont forcément ce fonctionnement d'idéalisme? Ou ça peut être vraiment, est-ce qu'ils peuvent être quand même matérialistes complètement? Ah, le truc, c'est que il y en a après, ça dépend aussi de leur retour là. Ils n'ont pas non plus forcément Lui, c'était un neurochirurgien, donc un scientifique qui s'est posé beaucoup de questions, puis qui a ensuite travaillé sur le sujet. Donc, effectivement, il s'est posé des questions après de physique quantique, c'est quoi la conscience? Et puis finalement, il s'est rendu compte de l'inversion qui était faite dans la description de la réalité. Ouais. En fait, ouais, ce que j'essaye de t'amener, ce que j'essaye de comprendre, c'est que c'est-à-dire pour comment dire, euh, être dans l'idéalisme, dans ce mode de fonctionnement, il faut que ce soit un choix personnel, en fait. Vraiment. Et pas juste une expérience. Tu peux avoir une expérience de MI et pas du tout être dans l'idéalisme après. Il faut que ce soit une remise en question personnelle totalement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire, tiens, je revois complètement le paradigme de ma pensée. Après, l'idéalisme, il est logique, on va dire métaphysiquement, ça veut dire que c'est pour ça que lui il le choisit, mais le dualisme fonctionne. Si tu as une émi et que tu dis j'ai un esprit, bon ben tu vas bien te rendre compte qu'il y a d'un côté, tu vas dire là, il y a l'esprit, puis d'autre la matière. Tu vas te Ouais, rendre compte qu'il y a d'autres types de matière, mais on va dire fondamentalement, ça change pas le paradigme, c'est-à-dire que tu considères juste qu'il y a l'esprit plus la matière. Il y a toujours cette dualité. Enfin, c'est pas une dualité, c'est vraiment le dualisme entre deux substances, deux choses de nature complètement différentes, mais qui s'accorde. qui s'accordent, qui normalement ne peuvent pas s'accorder. C'est ça l'incohérence du dualisme. En fait, on pense de façon dualiste, pas tout simplement parce qu'on se pose pas la question. Il vient de ce conditionnement à l'inversion de la réalité. Si tu veux, je sais pas Ouais. si on a le temps tout de suite sur Si, si, bien sûr, l'inversion de la réalité, mais on a le temps, on c'est a tout. vraiment le point qui souvent, et pourtant est simple à expliquer, mais difficile à concevoir. Parce que ce que vont nous dire les gens, c'est par exemple ce qui est réel, c'est mon corps, c'est mon cerveau, c'est mes neurones, c'est mes synapses, c'est l'activité cérébrale, etc. C'est pas les pensées qui sont réelles, c'est ces trucs-là. D'accord. C'est pourtant une inversion. Parce que de toute façon, quand on dit c'est mon corps, ben mon corps, oui, c'est mon corps, mais je le vois. Donc c'est bien une perception, je le ressens. Donc c'est bien une C'est ça. perception. Donc ce qui est Exactement. réel, en fait, c'est bien ce que je vois, le fait que je vois, le fait que je ressente le corps. Donc déjà là, on sent l'inversion. Ouais, tout à fait. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Effectivement, on voit bien qu'on est dans quelque chose. C'est ce qu'on se voit. Tu prends tes mains, tiens, voilà, tu vois tes mains. Ça veut pas Voilà. dire que c'est tes mains. Ben voilà, on considère finalement notre corps là où il s'arrête, c'est là où on le perçoit plus. Et là où je veux dire, percevoir au sens général, s'il n'y a pas que la douleur, c'est là où on le voit plus, c'est là où on le ressent plus. Que- Totalement. Mais tiens, voilà. Alors, on va voir si ça replie. Je sais plus la question. Ah ben là justement, repartons de qu'est-ce que l'idéalisme et la définition. Donc, comme je disais, c'est la conception de l'existence qui est basée uniquement sur l'hypothèse de la perception. C'est-à-dire, on est perception, on prend la seule certitude
pas forcément je pense donc je suis, simplement je pense ou on pourrait dire même au-delà de la pensée, hein. Dans l'idéalisme, je rappelle que comme l'hypothèse, c'est que ce qui peut, ce qui ne peut être ni perçu ni pensé n'est pas réel. Parce que on parle Ouais. d'une fiction. Et donc la pensée et la perception, c'est fondamentalement la même chose dans l'idéalisme. On ne parle pas de pensée, de contenu de pensée, donc pensée, conscience, perception, fondamentalement dans l'idéalisme, c'est pareil. Après, on peut développer, effectivement, les séparer, parler de la pensée en termes de ce qui entre dans le processus de la pensée, comment il fonctionne et qu'est-ce qui entre dans son contenu. Mhm. Aussi, ce sera important puisque déjà, ça permet de comprendre pourquoi l'idéalisme est cohérent avec la réalité et que finalement, on n'a pas un total contrôle par notre volonté sur tout ce qu'on veut. Il faut bien comprendre que tout ça est dans la logique de l'idéalisme analytique. Ouais, voilà, mais en fait, un petit peu la question, tu vois, elle était, ça parlait de connaissance et de savoir. Tu comprends bien, tu sais, la différence entre la connaissance et le Ah, savoir. ça dépend comment tu les définis aussi. Ouais, mais souvent, c'est ce que j'avais expliqué dans l'intro de cette chaîne, que la connaissance, souvent, vient d'autrui, tu sais. Et le savoir est plutôt sien, c'est-à-dire que ça va être inné, intuitif, ce genre de choses. Tu vois, Ah, donc, mais là, justement, c'est pour ça que moi, souvent, c'est inversé dans ce que je dis. C'est-à-dire que toi, ce que tu appelles savoir, c'est un petit peu plus la gnose. oui, totalement, Et oui. moi, ce que j'appelle connaissance, c'est-à-dire dans l'idéalisme, j'utilise le terme de Jules de Gaultier et des autres. C'est-à-dire que c'est ce que je perçois. C'est-à-dire, tu vois, si tu parles de notion de savoir, quelque part, tu vas le chercher, tu vas chercher quelque chose. Là, ça va être plutôt. C'est pour ça que je ne vais pas parler trop vite de gnose. Ça implique quand même d'avoir déjà compris qu'est-ce que va être la conscience, où elle se limite, qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce que la Ouais, un petit peu, perception ouais. par rapport à la mémoire. C'est assez compliqué. Bien Donc sûr, mais souvent, alors, j'ai je pas vais trop d'autres termes. J'utilise souvent connaissance pour acte de percevoir, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'on se. d'accord. Alors d'après toi, parce que dans l'histoire, on peut pas trop le savoir, est-ce que l'idéalisme est apparu comme enchantement? C'est ça que je voulais dire. L'idéalisme, tu vois, ou est-ce que ça a été quelque chose qui a été mûrement réfléchi, creusé, analysé, et tout ça, un peu comme une méthode scientifique. Tu vois, on pèse le pour et le contre, on se rend compte que c'est ça. Ou est-ce que c'est quelque chose d'inné qui est apparu, et ce mode de pensée, de fonctionnement était déjà de base? Selon ton interprétation, bien sûr, parce que tu peux pas le savoir dans les écrits anciens. Donc, Ouais, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'avant qu'on ait une pensée rationaliste et puis que réellement on met des mots et une façon de penser matérialiste là-dessus, ben on avait sûrement une sorte d'idéalisme. Après, je dirais pas que c'était l'idéalisme comme moi je le présente, celui qui est objectif analytique, qui lui hein, est purement rationnel. Les bases ont été posées par Berkeley, qui lui est parti à la fin vers le solipsisme et dualisme, parce qu'il n'a pas justement pensé à cette cohérence de la pensée, de la persistance du monde, de ce qu'on va appeler le monde extérieur, mais finalement des idées qui ont été perçues. ok. Et après, enfin vraiment, là, ça a été purement rationnel avec Berkeley, Jules de Gaultier, Castrup, et puis on va dire moi maintenant, puisque j'en parle aussi je regroupe aussi d'autres choses qu'ils ont pas. Déjà, je pense que Castrup connaît pas Jules de Gaultier. Lui, c'est un Américain. Jules de Gaultier, c'est un Français qui est plus publié, qu'aucun philosophe connaît. Donc, il n'a pas l'argumentaire comme quoi c'est pas cohérent le matérialisme. Donc, il s'évertue un petit peu à montrer par différentes preuves que ça marche pas. Mais autrement, je pense que on avait une pensée spiritualiste de base. C'est-à-dire que dans le monisme de l'esprit ou le spiritualisme, on a aussi le panthéisme, où là, tout, comme l'animisme, c'est-à-dire Ouais. où on imagine que toutes les choses ont une conscience, Ouais, même ouais, les les effets plantes, ont des les objets, consciences. les animaux, les rochers, Voilà. tout ça, ouais. Ça, c'est pas la vision de l'idéalisme. Mais elle est assez naturelle, on va dire, chez l'humain, parce qu'il a plus tendance quand même à penser au départ naturellement par l'esprit qu'en se disant, bah, c'est la matière qui me crée. Je sais pas à quel moment, moi, par exemple, j'ai pu intégrer cette idée qu'on me disait, le cerveau crée la pensée. Par quel, Par quel par quel cheminement? biais? Ouais. Par quel biais? Par quel cheminement? Ouais. C'est clair et net. Oui. C'est un regroupement d'informations aussi. C'est aussi par le fait que
ben, tu restes pas dans une seule direction, tu vois. Mais en fait, c'est comme je pense que c'est comme l'intuition du temps. On vit dans un monde là où on a une perception du temps qui est celle qui a été donnée par la science classique. On est comme si on avançait sur une ligne. Bon, bah là, on est tous, nous tous existons maintenant. Ouais, c'est ça. Alors que c'est complètement absurde du point de vue même physique. C'est-à-dire que ce qui est plus loin et tous les processus, enfin, le problème, c'est que les choses sont intriquées, les choses en même temps sont avec du retard. Donc, ce qu'on voit plus loin, on ne peut pas dire que c'est le maintenant d'ici, parce qu'en plus, l'écoulement n'est pas comparable. Donc, tout ça n'a pas vraiment de sens. Et justement, l'idéalisme redonne du sens, puisqu'il place la conscience et la perception comme centre de tout ça. Et c'est là qu'on comprend justement cette inversion, que c'est le changement. Par exemple, des questions comme qu'est-ce qui existait avant ma naissance? Ouais. Cette question, d'un point de vue matérialiste, elle n'a pas de sens. Pour moi, elle n'aurait pas de sens, puisque je parlerais de quelque chose de virtuel. Bien sûr. C'est- Donc, je sais pas, je pense que de toute façon, on n'a plus de pensée intuitive, comme on peut dire naturelle. On a un genre d'instinct d'inconscient collectif maintenant. Je sais pas comme c'était il y a quelques siècles. Je pense qu'on avait une pensée plus intuitive et que maintenant on a une pensée plus rationnelle et on doit en passer par ce qu'on fait là. Essayer Ouais. d'expliquer d'une Alors, façon rationnelle. ben, du coup, c'est comme un, alors, c'est comme un entraînement aussi, je veux dire. Il faut pas juste attendre que ça arrive, tu sais. Il faut pas juste regarder deux émissions et tout le bordel. Il faut y aller, quoi. Il faut, Ah, de toute façon, on verra que finalement, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas un corps, on n'est pas plein de choses. Qu'est-ce qu'on est? On a une volonté. Et il faudra toujours avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que notre seule chose qu'on est fondamentalement, c'est un vouloir. À vouloir quelque chose. Et tout marche par ça. C'est-à-dire que quand on décide de bouger un bras, je suis pas en train de me penser à tous les processus. Je ouais. veux juste bouger le bras. Sinon, ça se ferait pas, quoi. Ah ouais, bah, ça serait un sacré problème. Voilà. En fait, on peut pas penser réellement de façon mentale les choses. C'est au-delà de tout ça. On a ce petit curseur, ce truc qu'on va appeler le jeu, qui est une volonté ou un libre arbitre qui là, lui, sert un peu à orienter son regard, à avoir des envies. Et évidemment, bah, il est influencé par tous ces filtres, le cerveau, l'inconscient collectif et beaucoup d'autres choses. Quand on pourra parler de ce qu'on appelle la matrice par rapport à l'inconscient collectif et tout ça, même si je suis pas sûr d'avoir les réponses ou que ce sera pas forcément. Ouais, non, mais en fait, les réponses, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, c'est pas grave. C'est déjà, on soulève des sujets qui sont, comment dire, à mon avis, capital pour pouvoir justement passer dans un nouveau paradigme. On ne peut pas ne pas parler de la matrice, on peut pas ne pas parler de l'idéalisme, on peut pas ne pas parler de la souveraineté, Ah, on peut voilà. pas ne pas parler de l'observateur, on peut pas ne pas parler de tout ça. Il faut y passer. Donc évidemment, l'idéalisme, c'est une très bonne base justement pour pouvoir absorber tous les autres sujets qui en découlent quelque part, un petit peu, parce que les autres vont être, mine de rien, plus, comment dire, concrets que l'idéalisme. Ça me parlait d'être quand même quelque chose qui est un peu, comment dire, tu vois, poétique, comment dire, c'est pas facile à cerner, il n'y a pas de limite, tu vois, il n'y a pas de mode d'apprentissage, j'imagine. Ce genre de choses, quoi. Non, mais de toute façon, on est là vraiment C'est une pour montrer. volonté Nous, ce qui forte. compte, c'est de faire comprendre les fondements, montrer aussi que c'est l'autre choix qui aurait été possible et qui est possible maintenant de faire métaphysiquement. Et puis après, le développement, de toute façon, c'est tout un travail. Il y en a un qui fait un modèle de l'idéalisme, j'en fais un aussi de mon côté, qui est à peu près le même que le sien. Et puis voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille dessus. Voilà. Ouais, je crois qu'on y a un petit peu répondu en plus. Ah, je crois que ça va bientôt se finir, normalement. Ouais, on va passer à la seconde On partie va passer bientôt, à on la va faire deuxième une partie. petite Donc pause. c'est ça la question. Ça va nous faire du bien. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Donc on se dit à tout de suite sur la seconde partie.